Chers amis téléspectateurs de la télévision catholique du Bénin, Lumen Christi TV, bienvenue dans Enfance en Mission, votre émission hebdomadaire dédiée à l'enfance missionnaire et à l'éducation des enfants. À l'occasion de la rentrée scolaire, nous allons aborder un sujet capital aujourd'hui, le rôle des parents dans l'accompagnement scolaire des enfants. Comme le dit l'écrivain Joseph Joubert, les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. Cette phrase nous rappelle que la réussite éducative repose aussi sur l'exemple et l'implication active des parents. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Monsieur Bruno Messan. Il est consultant familial, directeur du Centre international d'éducation et de formation familiale et aussi président de l'ONG Notre-Dame des Victoires, spécialisé dans l'accompagnement psycho-affectif des enfants, des jeunes adultes, des fiancés et des couples en général. Avec lui, nous allons comprendre pourquoi et comment les parents peuvent contribuer efficacement au succès scolaire de leurs enfants. Monsieur, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Pour commencer, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer ce qu'on entend par accompagnement scolaire des enfants par les parents? Merci et je salue mes chers auditeurs de la télévision Lumen Christi TV. Alors, un accompagnement scolaire est l'ensemble des actions menées par les parents, les tuteurs, les éducateurs pour soutenir l'enfant dans sa réussite scolaire. Donc, les parents sont impliqués par ce biais à pouvoir mener des actions qui favoriseront ce que déjà les enseignants, les professeurs sont en train de transmettre aux enfants dans les collèges, dans les universités. Alors, par cette définition, j'aimerais savoir quel est le rôle fondamental des parents dans le parcours scolaire de leurs enfants. Oui. Vous savez, la famille est le premier lieu de l'éducation. Tout à fait. Et l'éducation commence par la maison. Et toute éducation est d'abord affective. Parce que les enfants reçoivent de l'affection de leurs parents, ils se nourrissent de cette affection et grandissent dans cette affection avant de recevoir maintenant les morales, les instructions, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, et ils regardent aussi les parents vivre. Maintenant, c'est ayant été moulés dans cette éducation affective qu'ils sont préparés maintenant à être soumis à l'enseignement scolaire en commençant le chemin des classes. Donc, nous voyons que la famille a un rôle primordial dans l'accompagnement scolaire des enfants. Parce que si l'école donne sa part d'instruction, d'enseignement, et que l'enfant revient à la maison, et qu'il n'y a pas un soutien, un accompagnement, des actions qui sont menées pour accompagner l'enfant, l'enfant étant enfant, il n'est pas assez conscient pour pouvoir ordonner tout ce qui lui a été transmis à l'école. Voilà donc. C'est vrai. Et il y a beaucoup de parents qui pensent que leur rôle se limite à payer la scolarité, les fournitures scolaires. Comment les amener à comprendre que leur présence et leur accompagnement quotidien sont indispensables? C'est une grave erreur pour des parents de penser que leur rôle se limite à payer les fournitures scolaires, la contribution, et cela s'arrête là. Pour ma part, en tant qu'ancien surveillant général de collège pendant 10 ans, j'ai vu de ces catégories de parents-là un peu nantis et qui ne pensent qu'à seulement payer contribution, fourniture scolaire, et tu ne le verras pas avant la fin de l'année. Mais les résultats sont là. Tout à fait, oui. Vous savez, quand les enfants viennent, ils sont instruits par les mêmes enseignants, ils reçoivent les mêmes cours,
Mais ce que nous constatons, c'est que les résultats diffèrent. C'est là l'importance de l'accompagnement scolaire. Le rôle des parents, en fait. Parce que ce constat au niveau des résultats scolaires montre que les enfants viennent de divers horizons, de diverses familles. Oui. Si c'était des enfants de la même famille, on pourrait dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien, il y a la qualité de l'accompagnement aussi, quand même, on est de la même famille, oui. on va vite trouver la solution. Oui. Mais étant donné que les enfants viennent de diverses familles, alors la qualité de l'accompagnement au niveau des familles joue un rôle et cela se ressent sur le rendement scolaire des enfants. Donc, par conséquent, chaque parent est appelé, après avoir payé la scolarité, après avoir payé les fournitures scolaires, les kakis, tout et tout, à savoir qu'il y a un autre travail qui doit se préparer, se faire, des actions qui doivent être menées, des stratégies qu'on doit développer à la maison pour quand même assurer la réussite à l'enfant. Et dans certaines familles, la communication entre parents et enfants est quasi inexistante. Quel impact cela peut-il avoir sur la réussite scolaire de l'enfant? Oui, vous savez, je dis souvent que lorsque la communication vient à être coupée entre parents et enfants, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme quoi? L'enfant, par exemple, comment un enfant peut-il être éduqué s'il n'y a pas de communication entre lui et son père? Son père. Il y a un problème. Il y a un problème. Et là, déjà, la base est faussée. L'enfant va à l'école, vous l'envoyez à l'école, il reçoit les cours. Et il vient, peut-être il n'a pas copié. Si le parent n'a pas la possibilité de communiquer avec lui, comment est-ce qu'il peut s'approcher de cet enfant-là et dire, je veux vérifier ton cahier. Viens me réciter ta leçon. Est-ce que tu as fait tel exercice de mathématiques? Si la communication n'y est pas, je suis désolé, on ne peut même plus parler d'accompagnement scolaire, alors que nous sommes en train de montrer ici l'importance de l'accompagnement scolaire, qui doit être une préoccupation majeure de chaque parent à l'orée de cette rentrée scolaire. C'est pourquoi nous sommes là. Alors il faut éviter à tout prix une rupture de communication, de dialogue entre les enfants. S'il y a des problèmes à régler, je prie les parents de les régler pour que le courant passe, pour que les enfants aient la facilité en revenant de l'école, puissent dire, papa, j'ai vu telle chose aujourd'hui, j'ai parlé on nous a enseigné telle chose. Les échanges avec les parents, ça enrichit l'enfant et ça met en confiance aussi l'enfant. Et le parent aussi peut lui apporter, renchérir ce que l'enfant a retenu et pourquoi pas en ajouter par rapport à ce qu'il a dû oublier sur ce que l'enseignant a donné à l'école. Et par cette explication, il y a une question qui me vient vite à l'esprit. Le rôle du père et de la mère est-il identique dans l'accompagnement scolaire ou bien y a-t-il de spécificités? Non, je dirais que le rôle du père et de la mère dans l'accompagnement scolaire, ça dépend du niveau intellectuel des parents. Il y a des couples où la maman est plus instruite que le papa. Oui. Voilà. Donc, si la maman est plus instruite que le papa, l'accompagnement scolaire de cet enfant revient à maman. Oui. Et on doit pouvoir l'organiser ensemble. Papa sait qu'en fait, c'est son rôle. Et puisque c'est son rôle et que c'est maman ici qui est un peu plus instruite par rapport à papa, il délègue ce rôle à maman et maman s'en charge avec le soutien de papa. Oui. Je connais une maman, par exemple, elle n'a jamais, elle n'est pas instruite, mais elle était seule à conduire ses enfants dans l'accompagnement scolaire. Mais malgré qu'elle n'est pas instruite, elle fait la maman méchante.
Si tu viens de l'école, va te laver, va manger ton cahier. Et tu prends le cahier, tu apprends. Quand tu lui amènes le cahier, elle prend le cahier comme ça, elle fait comme quelqu'un qui sait lire. Alors qu'elle ne se connaît pas, elle fait semblant de lire. Et l'enfant lui récite les leçons. Quand l'enfant essaie de bégayer un peu, jette le cahier et dit, mais vas-y, fous le camp, va apprendre tes leçons. Et l'enfant va recommencer. Et c'est comme ça qu'elle influençait l'enfant là. Et l'enfant apprenait rigoureusement les leçons. Mais un jour, sans le savoir, l'enfant lui a remis le cahier à l'envers. Et cette maman avait le cahier à l'envers comme ça. Et l'enfant récitait. L'enfant a jeté un coup d'œil. Il a vu que le cahier était à l'envers. Et il récitait. Il a fait semblant de réciter autre chose. Maman n'a pas réagi. Et c'est là où l'enfant a découvert que sa maman ne sait pas lire. Mais malgré qu'il a découvert que sa maman ne sait pas lire, il ne pouvait pas, à cause de la méchanceté de sa maman par rapport aux études, il ne pouvait pas ne pas apprendre ses leçons. Cet enfant a étudié, il a eu le bac, il a eu la licence, il est devenu professeur d'histoire géo. C'est un ami à moi, je le connais très bien. Donc vraiment, on doit s'impliquer. Qu'on sache lire, qu'on soit intellectuel ou pas, il faut pouvoir user de la sagesse pour trouver de la place dans l'accompagnement scolaire de l'enfant dans les maisons. Il y a certains parents, faute de temps, délèguent l'éducation de leur enfant à leurs éducateurs, à leurs répétiteurs ou enseignants. Est-ce une bonne attitude? Oh, c'est un gâchis pour moi d'entendre ces choses-là, que les parents pensent que j'ai pris un répétiteur, ça suffit. Vous savez, l'affection qu'il y a entre toi et ton enfant, c'est une richesse énorme. Et sur cette richesse, on peut poser beaucoup de choses. On peut transmettre beaucoup de valeurs. Alors que cet enfant, c'est Saint Augustin qui disait à un maître qui, dès qu'il rentre dans la maison pour répéter avec l'enfant, vous, de dehors, tout le monde ne commence pas à entendre les cris de l'enfant. L'enfant ne fait que crier, pleurer à longueur du temps où lui passe avec l'enfant, c'est des cris. Et Saint Augustin vient voir ce maître après qu'il ait fini de répéter avec l'enfant. Il dit, mais qu'est-ce que cet enfant peut-il apprendre de toi s'il ne t'aime pas? Qu'est-ce que l'enfant là peut-il apprendre de toi s'il ne t'aime pas? Toi, tu rentres, il ne fait que crier, il ne fait que pleurer. Donc, il te méprise. C'est vrai. Tout ce que tu lui enseignes, c'est zéro. Mais voilà que entre père, mère, entre père et fils, ou bien mère et fille, il y a déjà cette affection-là. Et si les parents savent utiliser cette affection, cet amour qui existe déjà entre eux et les enfants, ils sauront offrir un bon accompagnement scolaire aux enfants à la maison. Exactement. Même s'ils prennent des répétiteurs, il y a des moments où le papa doit trouver un créneau pour jeter un coup d'œil sur tous les cahiers de la semaine. Vous savez, je connais un grand homme et il a son agenda pour le monde. C'est comme vous avez dit, ils n'ont pas le temps, les parents. Lui, il a le temps, il reçoit les gens, il enseigne les gens, il parle aux gens, les gens réussissent. Mais son fils, ça ne va pas. Oh. Et j'ai eu la chance de recevoir son enfant pendant que j'étais au collège. Et un jour, l'enfant ne travaillait pas. J'ai demandé qu'on puisse aller le rencontrer, qu'on puisse lui parler. Et quand on parlait, mes supérieurs ont parlé. Moi, j'ai dit, mais monsieur, s'il vous plaît, je sais que vous êtes un grand homme. Et vous enseignez certaines matières, même dans des hautes instances. Oui. Mais dites-moi, et vous avez des agendas remplis pour le monde. Mais est-ce que dans votre agenda, vous avez 2 heures de temps par semaine? Je ne dis pas par jour, par semaine. Montrez-moi votre agenda pour votre enfant là. Où vous le recevez dans la semaine juste pour son cours. Alors que les matières dans lesquelles il faiblit, vous enseignez une de ces matières-là encore.
Vous êtes spécialiste de ce domaine. Et je ne vois pas votre enfant briller. Et ça, là, ça m'étonne. Ah, mais ça a été un choc pour le parent. Et j'ai voulu le choquer comme ça. C'est un supérieur à moi. Mais, dans mon rôle d'accompagnateur, de surveillant, pour quand même ramener ce parent à prendre conscience que si tu enseignes les autres, tu formes les autres, mais c'est ce qu'on t'a confié là, c'est sur ça que Dieu va te questionner. On ne te questionnera pas sur ce que tu as enseigné. Eux, ils ont leurs parents. Ils reçoivent de toi et ils vont honorer leurs parents. Mais toi, c'est ton enfant qui va t'honorer. Occupe-toi de ton enfant. Cela veut dire que la communication entre parents et enfants est très importante. Très, très importante. Cette communication, on ne peut pas... D'ailleurs, quand vous parlez, Dieu dit, mais enfant, honore ton père et ta mère et tu seras béni. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant ne va pas être en communication. Je donne un exemple, par exemple. Oui. Un jeune homme qui, voyant les divisions, les disputes entre ses parents, a pris position contre son père en faveur de maman parce que le papa battait la maman. Voilà des situations qui ne favorisent pas l'éducation affective pour les enfants. Parce que les enfants, ils sont plus éduqués par ce qu'ils voient que ce qu'on leur dit. Voilà, oui. Donc, nous devons éviter ces situations-là devant les enfants. Tout ça là, participe à leur rendement scolaire. Oui. Donc, cet enfant, vous vivant tout ça, il a dit, mais papa, mais arrête, c'est ma maman. Et, enfant, ne vous mêlez jamais des disputes de vos parents. Ton père, c'est ton père, ta mère, c'est ta mère. Et il a pris position. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a passé le bac 7 fois, je vous dis. Oh. Parce qu'il a coupé la communication avec son père. Pendant 7 ans, quand cet enfant se lève le matin pour aller au bac, il voit son papa sur la cour, il dépasse le papa, il va opposer. Il échoue proprement. Est-ce que ne pas saluer son père, c'est honorer le père? Non. La Bible dit que celui qui honore le père sera béni, non? C'est celui qui est béni comme enfant de Dieu qui réussit, non? Oui. On dit les enfants de Dieu ne peuvent jamais échouer. Ioléléo, ou bien tu connais le chant là. Voilà. Donc, en ne saluant pas le père, en méprisant ton père, tu n'es plus dans la position d'enfant de Dieu qui est positionné, conditionné pour réussir. C'est vrai. 7 fois, il a échoué au bac. Mais c'est le 8e bac qu'il voulait passer quand les gens lui ont dit, ben, il a rencontré des frères fortuitement, qui lui ont dit, mais écoutez, tu as quel problème? On a commencé par discerner la situation et dans la prière, ils sont tombés sur le nœud. C'est la situation, on dit, mais c'est ton médicament ça. On dit, allons voir ton papa. Il a pleuré, il a refusé, mais finalement il a accepté. On l'a amené vers le papa. Le papa l'a accueilli, lui a pardonné, l'a béni. Et en temps, la maman et papa s'entendaient déjà. Hein. Mais toi, l'enfant, tu fais les faux frères là. Tu vois? Quand papa l'a béni, il est allé au bac, je t'assure, cette année, il a réussi avec mention. Waouh! Et quand il a réussi, il n'a plus jamais doublé, il n'a plus jamais échoué jusqu'à finir ses études universitaires. Il a même dépassé certains qu'il avait laissés parce qu'il y a des élèves, quand ils ont le bac, ils choisissent mal les filières et ils sont là 3 ans. Il a rattrapé certains, il les a dépassés. Et c'est cet enfant qui aujourd'hui prend soin plus de son père. Wow. Il lui a acheté un véhicule, met de l'essence dedans et lui donne l'argent de fin de mois. Parmi tous les enfants, c'est celui-là. Donc c'est comme ça que le malin voyant des enfants qui vont briller dans nos vies, dans notre famille, qui seront une étoile pour nous, veut utiliser nous-mêmes, parents, là, les actions entre nous, briser la communication pour détruire leur étoile. Donc soyez vigilants, chers parents. C'est vrai. Vous travaillez depuis des années dans le domaine familial. Quelles difficultés les enfants rencontrent-ils le plus souvent lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un accompagnement? Il y a quand même quelques-uns qui s'en sortent. Certains enfants, on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Ouais. Nous rencontrons des enfants issus de familles pauvres qui n'ont aucun soutien, mais qui sont conscients naturellement, qui travaillent, qui persévèrent. Mais ils sont rares, ils ne sont pas nombreux. Aujourd'hui, dans le contexte actuel de l'éducation,
tous les enfants ont besoin d'être accompagnés parce qu'il y a trop de distractions autour d'eux. Trop de distractions qui les attirent par-ci, par-là. Et c'est pourquoi les parents doivent veiller. Parce que c'est de l'argent investi. C'est vrai. Quand on investit de l'argent dans un business, c'est comme un business. Oui. Parce que tu investis pour que l'enfant devienne un docteur demain, il devienne productif demain et qu'il puisse aussi t'aider dans ta vieillesse. Voilà. Mais si tu n'encadres pas, si tu n'offres pas un accompagnement, et alors ton investissement ira à l'eau. Et comment ces investissements vont à l'eau? C'est que l'enfant étant enfant, il se laisse entraîner par d'autres. Il se laisse entraîner par ses camarades. Il se laisse entraîner et peut-être par des amis qui ont formé un club de cigarettes, de drogue, et lui-même il se met dedans, toi tu ne sais pas. Il se met avec des camarades, des filles qui n'ont reçu aucune éducation, mais qui se sont retrouvées dans la même classe et qui ne pensent qu'à faire le commerce de sexe, et elles se mettent dans le même rang qu'eux. Et vous, parents, vous ne savez rien. Vous avez payé contribution, vous avez payé fourniture scolaire, vous avez payé kaki, et l'enfant vous exige même des tenues, des crêpes, de valeurs, vraiment, choses là. Ouais. Et vous voyez ces enfants-là, ils vous imposent certaines choses, certains parents permissifs, et ils cèdent à ces choses-là pour croire que c'est en faisant comme ça qu'ils sont. C'est des signes pour te montrer que ton enfant-là, il ne s'occupe pas à 100% de ses études. Et il faut qu'on soit éveillé, qu'on soit vraiment éveillé, parce que nous avons découvert que les enfants, il y a beaucoup de vices en ce niveau qui les amènent à être piégés. Moi, par exemple, quand j'étais surveillant général de collège et dans mes activités d'ONG, Notre-Dame des Victoires, tout ça, nous possédons pas sensibilisation des enfants dans les collèges et universités. Et quand nous sensibilisons, les résultats sont là. Et nous nous déplaçons en même temps avec des professionnels de la santé affective. Parce que nous nous occupons beaucoup plus de l'affectivité que nous avons dont nous avons vu l'importance, l'impact sur les résultats scolaires aujourd'hui. Et c'est un aspect que les écoles ne prennent pas en compte, mais qui peuvent améliorer valablement les résultats scolaires. Alors, après sensibilisation des enfants, les enfants viennent vous parler. Et c'est partant de cette expérience que, dans ces congés passés, nous avons organisé des camps pour les enfants. Des camps d'accompagnement psycho-affectif pour les enfants de 10 à 20 ans et plus. Et c'est les parents qui nous l'ont demandé. Oui. Parce que nous avions organisé, le 8 février passé, nous avions organisé, comment appelle-t-on, une soirée de gala pour les parents, dans le but de les sensibiliser dans leur mission d'éducation. Pourquoi soirée de gala? Parce que tout simplement, quand tu dis, parents, venez, on va parler de l'éducation, vous ne les aurez pas. Ils n'ont pas le temps, comme vous l'avez dit. Ils n'ont pas le temps. Mais quand on a dit gala, voilà, c'est un moment de distraction, d'oublier un peu les enfants. Ça a fait qu'ils se sont déplacés. Et on a mis la sensibilisation des parents en avant. On a échangé sur le thème « Les vrais visages des enfants dans les collèges et universités ». Et tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, les dégâts qu'on voit, les enfants qui font des avortements et les parents ne savent pas. Mais nous gérons tout ça. À leur insu, on les a informés. Des parents, des frères, qui entrent en intimité sexuelle avec leurs propres sœurs dans les maisons que nous rencontrons, que nous gérons, et on ne peut pas leur parler. Nous avons profité de cette occasion-là pour les informer. Je vous dis, cette nuit-là, ils étaient venus pour la fête, mais des parents ont pleuré ce jour-là. Ils ont pleuré cette nuit. Et ils nous ont dit maintenant comment on peut faire? Proposez-nous quelque chose pour que on puisse s'adapter avec notre travail à l'accompagnement scolaire. Et c'est là où nous avons réfléchi pour sortir le camp d'accompagnement psycho-affectif. On a fait la première édition en juin passé pour les enfants. Et les parents, à notre grande surprise, ont répondu favorablement. Ils étaient nombreux, ces enfants qui étaient là. Ils sont venus massivement? Oui. Et quand on a fini, ils nous ont obligés à faire une deuxième édition encore. Ouais. Et en juillet, on a répété.
Maintenant, on a dit, voilà, on a fait pour les enfants. Et les jeunes bacheliers qui ont eu le bac, ceux-là qui travaillent, ceux-là qui sont en train de travailler déjà, mais qui ont des problèmes véritables d'affectivité. Parce que tu as investi dans ton enfant, il est grand. Et il a le diplôme. Mais forcément, s'il n'est pas prêtre, s'il n'est pas religieuse, il doit partager sa vie avec quelqu'un. Et s'il va partager sa vie avec quelqu'un, s'il va choisir mal ce quelqu'un-là, c'est des problèmes pour ta maison. Et ça peut faire même que l'investissement sera à l'eau. On a vu des enfants qui ont réussi brillamment les premiers de leur classe, mention jusqu'à terminer, mais qui sont dans les rues aujourd'hui, folles, parce que tout simplement sont tombés sur des garçons fan-pieds, des garçons qui vraiment n'ont reçu aucune éducation. Ouais, nous sommes à quelques minutes de la fin. Vous êtes promoteur, vous êtes directeur d'une ONG. Qu'est-ce que vous organisez à l'occasion de la rentrée scolaire pour accompagner les enfants? Voilà. Nous, la question que vous posez là, nous avons déjà fait ce que nous devons faire pendant les vacances. C'est ça qu'on a fait en juin, ce que je vous ai dit là, le camp d'accompagnement psycho-affectif en juin et en juillet. Ça fait vacances prochaines. Oui. Les prochaines vacances, nous allons encore l'organiser. Nous travaillons comme ça, nous préparons à l'avance la rentrée comme ça. Et les parents voient les enfants, nous prenons 5 jours pour développer des thématiques qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas le courage d'aborder avec leurs enfants dans les maisons. Oui. Ils nous ont applaudi pour ça. Maintenant, comme la rentrée commence et bientôt la rentrée universitaire aussi, nous avons pensé aux étudiants, aux professionnels et ceux-là qui sont un peu âgés et à qui se pose le problème d'affectivité. Et le thème de notre camp que nous organisons maintenant, c'est la restauration affective. C'est pour quand? C'est pour le 3, 4 et 5 octobre prochain au séminaire Jean-Eudes. Vous voyez? Et là, nous avons eu la grâce d'avoir notre papa, le père Banabé Bukovo, qui donne tellement et beaucoup d'enseignements sur la famille, l'éducation, oui, qui sera avec ces jeunes adultes au cours de ce camp où nous allons réitérer l'expérience d'éducation traditionnelle de nos parents qui est au clair de la lune. Nous sommes pratiquement à la fin, on a beaucoup de choses à dire. Mais... Chers téléspectateurs de la télévision catholique Lumen Christi TV, retenons tout simplement qu'un enfant encouragé et soutenu a toutes les chances de réussir, non seulement à l'école, mais aussi dans la vie. Nous sommes à la fin de ce numéro de votre émission hebdomadaire Enfance en Mission. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Bonsoir.